Un très bon dimanche. Quel plaisir d'entendre Jacqueline, de voir ce que Dieu a fait avec Jacques. Merci Seigneur. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu fatigué ce matin, même si on a fini tôt hier. Bon, tôt c'est un mode de parler quand même, mais on a réussi. Si je vous pose la question ce matin, c'est pourquoi vous êtes chrétien. Je pense que nous, chacun de nous, nous allons un peu raconter notre histoire, notre parcours. On va un peu parler sur ce que Dieu a fait dans notre vie. On va parler des miracles, des dons, des grâces qu'il nous a versées. Mais qu'est-ce qui se passe quand Christ a été ressuscité? Crucifié. Pourquoi Jésus est mort? Qu'est-ce qu'il a accompli? Finalement, quel est le sens de la croix? Et nous approchons de Pâques, et d'ici jusqu'à Pâques, nous allons voir un peu quelques sens qu'il existe dans la croix. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 5 d'ici jusqu'à Pâques. Aujourd'hui, je vais parler du sens du sacrifice. Dimanche prochain, ça sera le sens juridique. Jésus qui a reçu notre peine, notre condamnation. Après, ça sera le sens commercial. Jésus qui nous rachète. Le sens relationnel. Il nous pardonne. Et le sens du combat. Il nous donne la victoire. Et pourquoi parler de la croix? Parce que nous tous ici, je sais très bien que nous avons étudié au moment de nous préparer au baptême. Je sais que nous avons suivi les groupes d'études bibliques et que nous avons des années et des années de compréhension, de partage, de réflexion. Mais néanmoins, j'ai un peu l'impression que le sens de la croix elle-même, même si on parle, si on partage, parfois nous oublions un peu ce que Jésus a fait. Donc l'idée de ces prédications, c'est pour nous rappeler finalement, pour nous aider à nous rappeler, pour revenir en mémoire ce qui nous donne l'espoir, comme nous dit la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler alors comme un sacrifice. La croix en sens de sacrifice. Je commencerai pour citer le texte de Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19, nous dit aussi, « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et encore, Apocalypse 5, verset 6 à 10, qui nous dit, « Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, qui semblait immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, et de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voyez que ces quelques textes, il est question de Jésus à la croix. Il est question de décrire Jésus comme l'agneau immolé. Et on sait bien que l'agneau fait partie souvent des animaux qui sont sacrifiés pour le péché. Jésus est l'agneau immolé, mort et sacrifié. Peut-on encore parler des sacrifices aujourd'hui? Alors on sait très bien, et on a lu, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup sur le sang de Jésus, sur le sang de Christ, justement pour se référer à la croix, à la mort, un sacrifice de Jésus sur la croix. Voilà. Si vous pouvez éteindre les portables, merci. Regardons cette image. Aujourd'hui, il n'est pas très bon de parler du sacrifice, de montrer. C'est pas très joli de voir une image du Christ sanglantant. D'ailleurs, il n'y a rien de bucolique avec la croix. Il n'y a rien de beauté. Je pense qu'il n'y a pas une beauté à montrer en quelque part. Je pense qu'on doit même s'éloigner de cette image un peu belle du Christ sur la croix. Mais la vérité, l'image, et là c'est juste un film, mais l'image de quelqu'un qui est torturé, qui est mort. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de mettre en valeur. Plus encore, parce que c'est une image qui a quelque chose de très important à dire, à nous enseigner. Au-delà de l'image cruelle, terrible, sanglante, il y a un sens à tout ça. Et c'est à ce sens que pour nous aujourd'hui, c'est important de encore nous rappeler, encore nous dire, encore comprendre. C'est ce qui est important. Le sens derrière à cette mort, qui pour nous est important. Là, nous avons l'acte. Mais qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Pourquoi ce sacrifice? Eh bien, je pense que le sacrifice de Dieu, il est là pour nous lier. La raison de la croix, c'est surtout pour nous ramener à nouveau, pour produire un effet dans notre vie, pour nous permettre à nouveau d'être en lien avec Dieu. Parce que la parole, elle vient pour nous montrer finalement que malgré toute la beauté que nous pouvons voir dans le monde, l'homme, il est en rébellion contre Dieu. Et quand nous parlons de rébellion, on ne veut pas produire l'image de nous sommes des guerriers contre Dieu, voilà, on va tuer tous les gens qui croient en Dieu.
c'est pas ça, mais la rébellion dans la croix, dans l'écriture, elle est le rejet de la place de ce qui est Dieu. Elle est le rejet de l'image du divin. Elle est le rejet même de ce qu'il est. J'étais étonné de voir, quand j'étais à Marseille, je faisais des allers-retours à Montpellier pour mes études, et je faisais le covoiturage. Je ne vais pas dire l'application, blablabla et blablabla, mais c'était l'occasion toujours de rencontrer des personnes. Et j'étais étonné combien de fois j'étais avec des musulmans, des bouddhistes, d'autres religions qui ont parlé, et on avait plein de choses en commun. L'amour, le respect du prochain, la générosité, plein de choses en commun. La difficulté venait quand on parlait de Jésus. Et je pense que dans notre culture, qui éloigne de plus en plus le malheur, qui éloigne de plus en plus la mort, on cherche toujours à qu'on puisse vivre 100, 200, 300, 400 ans, qui cherche même à tuer ceux qui sont en souffrance. Dans une société dans laquelle c'est le plaisir immédiat qui est à place. Regardons combien de mariages se finissent parce que l'autre, ça ne me convient plus, c'est trop de boulot. Combien de personnes arrêtent leur relation parce que simplement ça les produit de la souffrance, de la difficulté. Alors bien entendu, je ne veux pas nous mettre dans une relation toxique, c'est pas ça la question, mais de plus en plus, ce qui est souffrance n'a plus sa place au milieu de nous. Mais pourquoi le sacrifice alors? Bien parce que le sacrifice, c'est la notion d'un Dieu qui nous verse son pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. C'est là que je pense que ce verset donne pour nous une clé pour comprendre d'abord la croix dans ce sens de sacrifice. Sans effusion de sang, sans pardon, il n'y a pas de pardon. Et pour comprendre cela, il faut aller du côté de l'Ancien Testament. Il faut parler des Lévitiques. Alors, les Lévitiques, avec toutes les prescriptions élaborées, tous les rites, oui, je sais, c'est fatigant. C'est parfois même difficile. Pour être bien franche, dans la lecture d'un on a vite envie que ça passe. On ne comprend pas trop pourquoi tout cela. Pourquoi toutes ces règles? Qu'est-ce que c'est si grave? Mais je pense que c'est une erreur de notre part. On ne peut pas comprendre le sens du sacrifice de Jésus si on ne comprend pas, parce que c'est au cœur de la compréhension du Christ. Sans saisir le sacrifice de la croix, sans pouvoir comprendre Lévitique, on ne comprend pas la croix. Alors, je voudrais lire avec vous, chapitre 1er, versets 1 à 3. Le Seigneur appela Moïse depuis la tente de la rencontre et lui dit, parle aux Israélites. Tu leur diras, lorsqu'un de vous offre une bête, un présent au Seigneur, vous offrirez un présent pris sur le gros bétail et sur le petit bétail. Si son présent est un holocauste pris sur les gros bétail,
il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera à l'entrée de la tente de la rencontre, pour qu'il soit agréé devant le Seigneur. Voyez ce qu'il dit tout à la fin. Comment puis-je être dans la présence du Seigneur? Comment puis-je être agréé par lui? C'est là la question que nous devons nous poser. Eh bien, tout simplement parce que les humains sont pécheurs. Et donc, indignes d'entrer dans la présence sainte, parfaite et glorieuse de Dieu. Parce qu'en entrant avec nos péchés, nous serions tout simplement consumés par cette présence. Parce que le péché nous a écartés de Dieu. Parce que la rébellion n'est pas Dieu qui boude dans son coin et dit « mais je ne veux plus vous voir ». Avec une âme qui coule, je boude. Vous savez, les enfants, quand ils boudent, quand on fait quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais non. D'ailleurs, la parole montre Dieu qui vient toujours vers nous. Il veut être en relation. La question, c'est que nous, en tant qu'humanité, en tant que fils d'Adam, nous avons né dans cette séparation. Nous sommes séparés de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, nous voyons des formes de spiritualité qui vont être toujours tournées vers soi-même, qui vont toujours apporter une espèce de paix intérieure, pour essayer de combler cet espace d'une relation qui n'existe pas. Le péché est rébellion contre Dieu. Péché, c'est mettre à l'écart Dieu pour pouvoir vivre sa vie par soi-même, pour soi-même. Voilà pourquoi la question se pose, comment pourrais-je, moi, qui ai rejeté Dieu, entrer maintenant dans sa présence, être agréé par lui? Eh bien, en lisant Lévitique, on se rend bien compte que l'idée qu'on pourrait s'approcher de Dieu, tel que nous sommes, comme on va au Mekkido, ne tient pas. Non, tel que nous sommes, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu parce que nous avons le péché là. Mais entrer en contact avec lui. Tel que nous sommes des pécheurs séparés de Dieu et Dieu ne nous agrée pas dans sa présence. Dieu n'est pas, comme j'ai dit, la porte ouverte à tout. Donc, pour être accepté dans la présence de Dieu, il faut alors quelque chose en échange. Il faut que le péché soit effacé, que le péché soit pardonné. Alors, je veux dire ça et je veux quand même nuancer, parce que c'est important. C'est pas que Dieu nous haït ou qu'il veut qu'on soit loin de lui. La question, quand je parle, Dieu, c'est pas comme nous sommes que nous devons venir, c'est pas que Dieu ne nous accepte pas, c'est que nous ne pouvons pas aller tels que nous sommes. Il faut le pardon. Il faut le pardon. Lévitique nous donne cette notion. Il faut quelque chose, il faut être pardonné pour être dans la présence de Dieu. Et ça, il ne suffit pas de claquer les doigts pour l'obtenir. Non, il ne suffit pas simplement de dire, il y a un prix à payer. C'est pour ça qu'en Lévitique, il va dire, c'est le plus gros de votre bétail, il coûte quelque chose. Mais Lévitique nous montre aussi que cet effort que nous faisons, en quelque part,
c'est par grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est encore là, présent. C'est la grâce de Dieu qui est là encore ouvert à nous recevoir. C'est la grâce de Dieu qui veut vivre au milieu de son peuple. C'est la grâce de Dieu qui désire que nous soyons restaurés à nouveau dans ce qui, lui, il avait prévu avant pour nous. Que nous soyons comblés, que nous soyons parfaits. Ce qui distingue le sacrifice du Christ avec le sacrifice de l'Ancien Testament, c'est que d'abord, quand on lise Lévitique, il fallait toujours renouveler. Je pêche, je fais un sacrifice. Je pêche, je fais un sacrifice. Et en plus, les sacrifices, même le sacrifice du jour du grand pardon, de toute l'année, le Yom Kippour, merci, n'était pas suffisant pour pardonner tous les péchés. Parce que si le péché, c'était volonté, il n'était pas pardonné. C'est là la distinction de la croix. Dans le système de Lévitique, du sacrifice de l'Ancien Testament, tous les péchés n'étaient pas pardonnés. C'était une grâce qui était faite au peuple de pouvoir entrer en contact avec Dieu par le biais des sacrifices. Et les humains, et par leur péché, par leur rébellion, ne méritaient pas cela. Mais cette grâce était très limitée, imparfaite. Le pardon n'était pas total. L'accès à Dieu n'était pas parfait, n'était pas continu. Et en effet, tous ces systèmes n'étaient qu'une espèce d'avant-goût de ce qui viendrait, de ce qui était supérieur. Dieu voulait donner un goût à son peuple d'une relation restaurée, d'une relation qui ne pouvait jamais être parfaite, mais qui serait à partir du Christ parfaite. Le peuple avait donc besoin de quelque chose de mieux, de quelque chose qui pourrait être d'une fois pour toutes. Le sacrifice, c'était alors l'expression d'un corps contrit, repentant, et désireux d'être pardonné pour rencontrer Dieu. Le sacrifice montrait ça. L'importance du sacrifice dans l'Ancien Testament, c'était de montrer que finalement, pour être avec Dieu, pour être désireux de cette présence, il y avait quelque chose de coûteux. C'est là l'offerte de Jésus. Ah d'accord. Ah voilà. Jésus fait le sacrifice une fois pour toutes. Jésus inverse ici les choses. Ce n'est pas nous qui apportons un sacrifice, c'est Dieu lui-même qui donne le sacrifice parfait. Un sacrifice qui n'a besoin d'être répété, qui n'a plus besoin. Un sacrifice parfait qui est perpétuel. Un sacrifice plein, satisfaisant et suffisant. Le sacrifice de Jésus, lui en tant que fils de Dieu, lui qui était sans péché, qui était le sacrifice tel qui est parfait, nécessaire. Par le sacrifice de Jésus, nous avons une relation avec Dieu restaurée. Et pour cela, il suffit de connaître, de reconnaître, d'ailleurs,
nos fautes, par la foi, de reconnaître ce sacrifice qui a été fait par Jésus et par lui seul, ce qui nous rend possible finalement d'être avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux, c'est que finalement, toute cette loi qui a été mise en place pour mettre des sacrifices, pour nous permettre avec Dieu, met finalement en place l'impossibilité que nos péchés ont produit en nous d'être dans cette constance. Combien de fois nous avons dit, Seigneur, je vais faire ça et on ne fait pas. Combien de fois on va aimer et on n'arrive pas. Combien de fois on doute, même face au miracle. Le sacrifice de Christ, il est parfait parce que Dieu est parfait. Il est parfait parce qu'il n'y a plus de sacrifices à faire. Il y a la reconnaissance à donner. Un Christ, et c'est lui-même qui dit en haute voix à la fin de sa crucifixion, quand il va rendre sa vie, Jésus poussa à nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Il n'y a plus de séparation. Dieu est là avec nous. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Ce qui séparait les hommes du saint des saints, de la présence parfaite de Dieu dans le temple, fut déchiré. La porte était maintenant ouverte. Tout, par la foi, pouvait avoir accès à Dieu. Tous, par la foi, pouvaient entrer dans sa présence. Plus encore, nous n'avons plus besoin de médiateurs. On n'a plus besoin des hommes. Plus besoin de sacrifices. Plus besoin de techniques. Dieu est là, disponible, accessible, dans toute son splendeur, dans toute sa majesté. Dieu, parce que Jésus-Christ est mort en sacrifice, nous a agréés, nous a acceptés dans sa présence sainte et glorieuse. Oui, nous disons, venons tels que nous sommes. Mais nous venons pour être transformés, changés par celui qui est le sacrifice parfait. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que nous rendons compte de la grâce de Dieu, du prix qui a été payé pour nous, pour que nous puissions recevoir finalement ce pardon et cette grâce? Oui, nous pouvons être en relation avec lui, mais pas n'importe comment. Que cette relation de Dieu, finalement, c'est pour nous une grâce. J'ai dit à mon fils, pas lui, mais mon fils est un Brésilien qui habite en France. Mon fils n'a pas choisi son nom. Il s'appelle Sébastien. Il n'a pas choisi d'habiter en France. Il n'a pas choisi sa maison. Il est là avec nous. Et je pense que la notion du péché nous apporte un peu cela.
Nous naissons dans une histoire qui, ce n'est pas nous qui avons commencé, mais qui nous héritons. Nous héritons une situation dans laquelle nous sommes séparés, dans laquelle même tous les efforts et toutes les vertus que nous pouvons développer dans notre vie, nous sommes en séparation. Mais Christ, en son sacrifice, nous permet d'être réconciliés, pardonnés, délivrés, restaurés. C'est le sacrifice de Christ. Et c'est lui qui est le sacrificateur. C'est lui qui s'est donné à sa place. Christ vient pour inverser les choses. Nous, dans notre imperfection, nous ne pourrions pas faire un sacrifice parfait. Nous, dans notre imperfection, nous ne pourrions pas rester dans cette présence. Nous, dans notre imperfection, nous ne pourrions pas être là, devant le Seigneur. Dieu s'est mis à notre place. Dieu donne ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et Dieu nous invite à nous interpeller, à regarder la grâce que nous avons reçue, mais à ne pas la recevoir n'importe comment. Il est mort pour nous. Et cet amour, l'amour de Dieu exprimé par le sacrifice de son Fils, peut-être que vous ne l'avez jamais pris au sérieux. Peut-être que c'est même la première fois que vous entendez ce matin. Alors je voulais prendre quelques instants. Le voile est déchiré. La croix est vide parce que Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour moi et pour vous. Il a payé le prix. Et cela de là, nous ne sommes pas là comme on va au Mekido. Je vous invite à un moment de silence. Seigneur, c'est pour moi ce matin une joie de pouvoir proclamer ces sacrifices parfaits. Mais Père, je me réjoins à mes frères et sœurs, à ceux qui sont là, peut-être pour la première fois. Parce que quand je regarde ma vie, ce que je suis, quand je regarde mes infidélités à toi, quand je regarde, Seigneur, ma difficulté parfois avec moi-même, je ne peux que être émerveillé de ta grâce et de ton amour. Parce que Père, tu as vu notre faiblesse. Tu as regardé notre incapacité d'être là avec toi, d'être en relation. Tu as vu, Seigneur, tout ce qui a été pour nous un blocage, un mur qui nous séparait de toi. Je suis émerveillé, Seigneur, ce matin parce que c'est toi-même qui as envoyé ton Fils pour prendre notre place.
Je suis émerveillé, Seigneur, parce que c'est toi. Et c'est toi, Seigneur, qui es venu vers nous. La grâce, Seigneur, devant ces prix si hauts que tu as payés. Rends dans mon cœur, Seigneur, une crainte. Parce que je veux, Seigneur, par ta grâce et par ton amour, m'approcher de toi en laissant derrière moi tous mes péchés. Je ne connais pas le cœur de chaque frère et sœur, mais toi tu les connais, Seigneur. Et ce que nous te prions ce matin, c'est que tu puisses d'abord nous donner cette conscience profonde du prix qui a été payé, du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Mais plus encore, que tu puisses, Seigneur, nous permettre de profiter, de vivre pleinement et en abondance cette grâce, cette libération que tu nous as apportée en Jésus-Christ. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'on vit. Tu ne veux pas qu'on vit. Tu ne veux pas qu'on vit en nous rabaissant. Mais tu veux, Seigneur, que nous puissions être pleinement en toi, purifiés de nos péchés, pardonnés, et qu'on puisse vivre avec toute la joie que cette grâce nous apporte. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.